troisième débat sur Boursorama avec l'Europe qui ressort du placard sa taxe Tobin. Cette taxe Tobin, c'est une taxe sur les transactions financières qui, cette fois, serait appliquée aux crypto-actifs et notamment au Bitcoin. Une taxe sur les transactions financières existe déjà sur les actions, sur les obligations, mais elle pourrait frapper les cryptos à partir de 2028, pour ou contre? Pour. Guillaume, il est pour. Alors, c'est plus compliqué que ça. Un homme complexe. Il y en a un qui est un grand qui vient de mourir, mais je ne veux pas le remplacer. L'Union a besoin de ressources propres à des niveaux importants. Elle dépend aujourd'hui beaucoup trop de ressources qui lui viennent des différents États et qui sont soumises à des contraintes politiques diverses, etc., qui fait que ça ne marche jamais. Donc il y a un premier besoin qui est fort. À ce niveau-là, ça paraît évidemment une bonne idée de taxer des choses nouvelles qui ne sont pas taxées en particulier au niveau des États nationaux. Donc le fait de s'intéresser en particulier aux cryptos et aux transactions en crypto est une excellente idée dans ce contexte, d'autant qu'il y a quelques raisons de se méfier un peu de ce monde-là, au-delà du fait de le taxer. Dans ce contexte, moi par contre, je suis plutôt favorable, mais c'est une question de principe général et pas simplement de cette affaire, je suis plutôt favorable à la taxation des plus-values qu'à la taxation des flux dans l'ensemble. C'est une des deux hypothèses que la Commission mettait sur la table. Je pense que la bonne solution pour taxer les activités financières, ce serait en fait de les soumettre à la TVA, puisque la TVA, c'est en fait une taxation des plus-values sur les activités financières. Donc je suis tout à fait favorable à cette deuxième partie de la proposition de la Commission en ce qui concerne les cryptos. Édouard, sachant que pour info, Bruxelles, enfin la Commission européenne planche sur une taxe qui serait de 0,1% sur les bitcoins et compagnie, et ça rapporterait 3 à 4 milliards d'euros par an au budget de l'Union. Je trouve que c'est pas assez. Voilà. Alors là, vous n'êtes pas où on vous attend, les deux. Oui, c'est Benjamin Franklin disait « Ce que l'on taxe diminue, ce que l'on subventionne augmente ». Et il ne me paraît pas dans l'intérêt de l'Union européenne que les crypto-monnaies, les bitcoins continuent de se développer. Je pense que nous avons d'autres monnaies qui sont des contrats de confiance plus sérieux, adossés aux États qu'il faut maintenir et préserver. Moi, je suis pour les taxer et les taxer davantage. Voilà. En France, cette taxe est à 0,4% sur les actions et les obligations. En passant, elle existe déjà. Voilà. Alors je serais plutôt pour baisser cette taxe-là. Sur les actions et les obligations, mais absolument, parce que nous avons besoin d'un marché d'actions, d'obligations prospère en France, d'un contrat entre les actionnaires, les entreprises, absolument. Et en revanche, d'augmenter très fortement la taxe sur les cryptos et les bitcoins dont nous n'avons absolument pas besoin. Et sur les plus-values, serait plus-value sur les cryptos ou plus-value sur les actifs en général? Moi, je suis favorable à la taxation des plus-values en général, voilà. Enfin sur toutes les transactions financières. L'assiette la plus large. Sur toutes les transactions financières. Assiette large et taux bas, c'est quelque chose que les libéraux prônent. Oui, taxons absolument tout. Non, mais les libéraux, ils disent que la meilleure des impôts, et vous devez vous y reconnaître, c'est une assiette très large et un impôt faible. Non? Oui, mais les impôts à taux faible sur le chiffre d'affaires freinent l'activité. Oh, vous continuez à m'étonner. Tandis que les impôts avec des taux qui sont forcément supérieurs sur les plus-values permettent non pas les mêmes inconvénients de limiter la profondeur des marchés, leur liquidité, etc., etc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la TVA est l'invention française au XXe siècle qui s'est le plus exportée et qui a eu le plus de succès mondial. Vrai. Bon, on n'a jamais breveté, on n'a jamais touché de royalty dessus, mais je pense qu'une des failles de la TVA, c'est qu'elle ne s'applique pas pour l'instant aux transactions financières. Alors là, vous me permettez de ne pas être totalement d'accord avec Guillaume. Enfin, merci. Toujours à cause de Benjamin Franklin, si ce que l'on taxe diminue, eh bien moi je ne suis pas tout à fait favorable à l'idée de taxer davantage les plus-values, les bénéfices, le succès. Dans ces cas-là, les plus-values, les bénéfices, le succès diminueront. Oui.
ça diminuera, ça ira ailleurs le succès quand on taxe trop? Écoutez, quand on a mis en place la TVA, c'était l'époque où le capitalisme était en plein boom et ça n'a absolument pas freiné la croissance, la fameuse croissance des 30 Glorieuses. Au contraire, ça a permis de financer des activités collectives absolument indispensables, y compris pour faire du profit, qui sont le développement d'un système éducatif qui marche, d'un système de santé qui marche, etc., etc. Le mot de la fin pour Édouard? Alors, le mot de la fin, eh bien, s'il veut pas, il l'a pas. Si. Lisez l'encyclique du pape. Ce n'est pas du prosélytisme, mais c'est depuis le livre de Ray Kurzweil sur le Singularity is Near, je n'ai jamais eu de littérature aussi éclairante sur le monde qui vient façonné par l'intelligence artificielle. C'est très rare de voir un document aussi compréhensif qui s'adresse à tous. Et où d'ailleurs l'un des cofondateurs d'OpenAI, d'Anthropic, était un des contributeurs importants. C'est un document remarquable. À lire tranquillement ce week-end. Merci à tous les deux. Édouard Tétrault, donc, essayiste et chroniqueur au Figaro. Merci Édouard. Merci. Et merci à Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef au magazine Alternative économique. Merci Guillaume. Merci. Et bon week-end à tous les deux. Et lundi, Ecorama revient en direct à partir du midi. Les replays dès 14h pour tout voir et tout revoir. Excellent week-end.